Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'essentiel. Les droits de douane américains se multiplient. Washington a annoncé de nouveaux tarifs de 10 sur les importations de bois d'œuvre canadiens et de 25 sur les importations d'armoires de cuisine, de meubles lavabo et d'autres produits rembourrés en bois. Selon la Maison-Blanche, les quantités des importations dans ce secteur menaceraient de nuire à la sécurité nationale. Les nouvelles taxes entreraient en vigueur le 14 octobre et pourraient augmenter dès le 1er janvier si aucun accord n'est conclu. Pour parler de leur impact sur le secteur du bois d'œuvre, je reçois Martin Bouchard, directeur général de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers. Monsieur Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Alors, le bois canadien est déjà frappé par des taxes punitives de 35 Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour le secteur forestier avec l'ajout de ces nouveaux droits de douane? Et comme vous le dites, on est déjà frappé par ces nouvelles taxes. Alors, évidemment, les impacts actuels sont déjà très dommageables. Alors, vous imaginez l'addition d'une autre taxe, ça vient ajouter au déboire, aux difficultés qu'on va connaître. Alors, c'est une perturbation qui s'ajoute aux autres qu'on a vécues au fil des derniers mois et qui va obliger probablement une mobilisation de toute la filière puis du leadership gouvernemental. Parce qu'on le sait, évidemment que les États-Unis sont peut-être un peu moins preneurs de bois, mais ils ne sont pas à l'étape encore d'être autosuffisants. Alors, on croit qu'ils vont continuer d'avoir des besoins en bois et qu'on poursuivra peut-être encore à faire des affaires avec eux, mais assurément qu'il y aura une poussée inflationniste puis que les prix vont monter. Donc, ce qui nous apparaît être probablement désavantageux pour l'ensemble de la filière. L'administration de Trump a suggéré que la quantité des importations pourrait menacer la sécurité nationale des États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là? On a peine à comprendre quelles sont les assises qui fondent cet argument pour imposer des tarifs. Là, ce n'est que d'avoir des mesures protectionnistes là, pour favoriser, je dirais, les producteurs de bois aux États. Mais voilà que de toute façon, comme je l'indiquais tantôt, ils ne sont guère suffisants. Et vous savez, toute la question du conflit du bois perdure depuis quand même près de 40 ans. Alors, c'est une première fois qu'on allègue ce genre d'argument pour tarifer. Alors, sans être un expert de la question, je vous dirais, ça nous apparaît comme être un peu tiré par les cheveux, là, ainsi dire. En Ontario, la mise à l'arrêt de l'usine de papier de Kapuskasing a déjà des répercussions sur les activités de scierie dans la région. Avec ces nouveaux tarifs, est-ce que les entrepreneurs que vous représentez peuvent encore tenir? Ben oui, ben en fait, ce nouveau tarif, ben, il s'applique aussi aux autres pays. Alors, il s'ajoute et donc, mais nos entrepreneurs, vous savez, nous qu'on représente, agissent surtout du parterre de coupe à l'usine. Donc, hein, ils sont, je vous dirais, le premier maillon de l'approvisionnement. Alors, effectivement, à chaque fois qu'une usine connaît des difficultés, ralentit ses activités ou autres, nos gens en subissent les contre-coups. Alors, oui, c'est clair que si sans une intervention rapide, musclée, puis un peu comme on le demandait, vous savez, déjà en juin, on écrivait au premier ministre, à la ministre Mme Maïté Blanchette à l'époque et à tous les députés de région forestière pour leur dire, ben, écoutez, on sonne l'alarme parce qu'il y a définitivement une nécessité d'une action rapide pour soutenir la filière bois, soutenir nos entrepreneurs qui déjà en arrachaient suite aux différentes perturbations qu'ils ont connues. Hein. Ça s'appellera, il y a eu les feux. Suite aux feux, ben, il y a toute la question, je dirais, des protections un peu de l'accès au territoire qui a été affecté par ces différents blocus. Et ce faisant, donc, nos gens éprouvaient
des difficultés importantes. Et comme ils n'ont pas une capacité d'intervention dans la situation, ben en fait, ils en subissent les effets. Et souvent, ils ont travaillé, nos petits entrepreneurs qui ont travaillé à, vous direz, à devenir plus performants, prennent au sérieux leurs responsabilités face à l'exploitation forestière et malheureusement, une fois qu'on a vu sur la colonne des dépenses, ben il faut aussi voir à ce que la colonne de revenus suffise à remplir les obligations qui sont croissantes. Qu'est-ce que vous... Alors, oui, les gens je vous dirais, ils sont à bout de souffle. Ils trouvent, et ce sont des passionnés hein, qui veulent perdurer dans le milieu, puis qui, euh, qui croient en leur capacité d'agir sur ce qui leur revient, tu sais, donc c'est-à-dire leur force de travail, leur productivité, leur rendement. Ce sont des choses sur lesquelles ils ont un pouvoir. Mais quand on est à l'échelle d'un marché d'imposition de droits, bien là, je dirais, on est à un niveau qui touche et qui concerne beaucoup plus les gouvernements le gouvernement canadien et provincial pour que se développe vraiment, je dirais, une politique industrielle au niveau du bois qui soit porteuse et que Justement, les stratégies aillent. là-dessus, M. Bouchard, justement, qu'est-ce que vous attendez de la part d'Ottawa et de Québec maintenant pendant cette période difficile? Vous avez parlé que vous leur avez déjà fait part de leurs préoccupations. Est-ce qu'ils semblent vouloir venir prêter main forte ou vous aider d'une manière ou d'une autre? Bien, là, pour l'instant, vous voyez, on trouve que c'est un peu discret. Outre l'annonce d'un nouveau ministre là, qui viendra peut-être poser des gestes concrets. Encore hier, au discours inaugural, on a peu entendu d'allusion à la problématique actuelle par le premier ministre. Ça nous inquiète. Et puis, ce qu'on pense, c'est que très rapidement, il faut valoriser davantage la filière du bois, la soutenir, et puis aussi peut-être accélérer le pas pour que dans l'intra-Canada, là, si l'on veut, on fasse plus de développement de marché, qu'on utilise pleinement le potentiel, que ce soit par l'utilisation du bois dans les projets de construction ou d'infrastructure. Bref, on s'attend à ce que les paliers du gouvernement prennent un leadership pour mobiliser les ressources. Mobiliser les ressources pour qu'on travaille mieux et plus ensemble pour effectivement trouver des créneaux même ou des produits. Vous savez, ça fait longtemps qu'on parle d'innovation au Québec, il y en a eu. Il y en a au Canada et on pense qu'il faut mettre de l'emphase encore là-dessus pour que que la filière se porte mieux. Et pour ça, ben, il y a le développement de nouveaux marchés euh, géographiquement parlant, mais il y a aussi de nouveaux produits là, qu'il faut développer. Alors, nous, on pense qu'il faut un gouvernement un peu plus, des gouvernements un peu plus interventionnistes, puis un peu plus affirmés pour qu'on puisse reprendre confiance. Et puis, vous savez, le bois, le bois, pour nous, là, c'est une richesse collective et pour tous les Canadiens. Alors, je pense qu'il faut que ça demeure un moteur puissant dans nos économies, parce que de toute façon, du bois, on en a besoin dans le quotidien de nos vies. Là. Martin Bouchard, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, au plaisir.